Je crois que vous allez être habitués à tenir. Il faut que vous le mettiez dans votre campagne, parce que la gouvernance de Ouattara ne vous laisse pas le choix. La gouvernance de Arabie ne vous laisse pas le choix. Mais comme la rivière LG, à vouloir forcément faire s'ouvrir des portes par la force, évidemment, ils ont tué la résistance. Et nous avons voulu exprimer. Nous avons appelé aujourd'hui pour cette tribune de façon exceptionnelle parce que nous voulons répondre. Le Pierre Sénégal répondre au propos, au discours tenu par M. Kubert Koulibaly, président de la commission dite électorale dite indépendante. Et nous sommes habitués aux sorties de Kubert, c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois. Même si nous avons décidé de répondre immédiatement, c'est le cadre dans lequel s'est tenu ces propos qui nous obligent. Il s'agit de l'Assemblée nationale. On ne peut pas, devant l'Assemblée nationale, devant les députés de la nation, tenir les propos qui a tenu le chef Kubert, président de la CEI. Et donc, parce que si nous nous taisons sur ces faits-là, nous allons finir par participer au doute que M. Kubert prend depuis pratiquement 3 ans à s'aimer dans les coups des douaniers, que le président Laurent Gbagbo ne peut pas sur la liste. Et donc, notre réponse aujourd'hui, c'est pour donner la réplique et expliquer aux Ivoiriens pourquoi le président Laurent Gbagbo est battu sur la liste électorale et pourquoi le chef Koulibaly se défend énormément sur cette situation. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer par notre propos liminaire, on va essayer de résumer, et puis nous allons prêter à vos questions. Le président de la CEI était l'invité spécial de l'Assemblée nationale. Et au cours de cette séance, le président du groupe parlementaire PPACI, le ministre professeur Hubert Oulaye, a interpellé le président de la CEI sur l'injustice qui est faite au président de Laurent Gbagbo. Et surtout, il a posé une question claire. À quand l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale? Au soutien de cette question, il a donné les arguments qui justifient à suffisance que le nom du président Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Il a donné essentiellement 3. La première des choses, il a dit que le président Laurent Gbagbo a été acquitté de toutes ses charges dans la CEI. Deuxième élément, il a dit que le président Laurent Gbagbo bénéficie de l'ordonnance du 6 août 2018 qui porte amnistie des faits qui ont été commis, afin d'éviter avoir été commis pendant la période électorale et après le 21 2011, la prise de fonction du chef de l'État actuel. Troisième élément, il a relevé la question de la Cour africaine des droits de l'homme, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, qui fait injonction à la CEI d'inscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Voici les propos qui ont été tenus par le président du groupe parlementaire PPACI International. En réponse, le président de la CEI a dit 3 éléments également. Premièrement, en visant l'article 3, je dis bien, retenez bien, l'article 3 de l'ordonnance de 2020 portant code électoral, il affirme que le président Laurent Gbagbo a été déchu de ses droits civiques et politiques. Premièrement. Deuxièmement, il a fait une lecture de l'article 1er de l'ordonnance du 6 août 2018 et il forme la compréhension que lui, Kubert, c'est celle de cette décision, il en arrive à la conclusion que le président Laurent Gbagbo ne va se faire à cette ordonnance. Et troisième fait, il part en blackout total sur la question de la Cour africaine des droits de l'homme, puisque dans sa réponse, il ne fait même pas référence.
Il a compris que nous faisons la politique et on l'utilise comme une balle des balles de frappe du diable, parce que, oh, ce n'est pas lui que nous visons. Ce n'est pas lui que nous devons viser. Nous voulons démontrer que c'est bien plus qui a décidé de viser la balle de frappe du diable en se donnant des pouvoirs, des compétences qui ne détiennent pas. Donc, notre réponse que nous donnons à plusieurs va être autour de ces trois réponses qu'il a donné. Pour nous, le discours du président de la CEI est factuellement faux et juridiquement erroné. Je répète, c'est factuellement faux et juridiquement erroné. En effet, s'il est établi que son excellent président Laurent Gbagbo et trois autres de ses anciens collaborateurs, dont moi, avons été injustement condamnés dans la ridicule affaire du cas de la PCAO, il est nullement mentionné et nulle part ailleurs, ni dans cette décision, ni dans aucune autre, que le président Laurent Gbagbo a été déchu de ses droits politiques et civiques et politiques. Le dire, c'est faux. Parce que en pénal, en matière pénale, et ce n'est pas au magistrat populaire, je le dis, les peines privatives des droits civiques et politiques sont des peines très graves qui ne se déduisent pas, qui s'énoncent de façon claire et publique pendant le prononcé ou l'énoncé de la sentence de condamnation. Or, la décision 418 qui a été prise, je vais venir parce que là, je l'ai fait, que ce soit la décision 484-218, numéro du paquet 870-11 du 4 août 2019, rendu par défaut, on ne va pas revenir sur cette barbarie judiciaire, parce que ce que j'appelle une barbarie judiciaire, n'a nullement prononcé la déchéance des votes politiques du président de la Constitution. Jamais. La décision est disponible, tout le monde peut la consulter. Dès lors, la décision itérative défaut qui a été prise pour donner fin et fait à la décision précitée, la décision du 484-218 que je vais prononcer, je vais le dire, n'a non plus prononcé, énoncé de privation de droits politiques, civiques et politiques du président. Je rappelle que ce sont tellement des sanctions tellement graves, des sanctions pénales tellement graves, que non seulement elles sont énoncées publiquement, mais elles font l'objet d'une publicité particulière parce qu'elles doivent être notifiées expressément à la personne visée et de surcroît, elles doivent faire l'objet d'une publication au journal officiel. Parce qu'il s'agit de priver un citoyen de ses droits. Donc, en visant l'article 3, je dis bien l'article 3, tel que l'a visé M. Kubert fait du faux. Jamais le président de Laurent n'a été déchu de ses droits politiques et civiques. Il faut que cela soit sûr et que l'instrumentalisation du mensonge s'arrête. Il dit aussi qu'il a reçu une liste du ministère de la Justice. Que lui, pour faire sa révision, il a reçu une liste du ministère de la Justice, dans laquelle le nom du président figure comme faisant partie de ceux qui ont été déchus de leurs droits physiques, de leurs droits politiques civiques. Je dis bien le discours d'hier, je ne dis pas autre chose, depuis hier, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans ce que nous disons. Jamais le ministère de la Justice ne doit avoir une telle liste. Puisque le ministère peut pas adresser cette liste, sachant qu'il n'a pas du tout les droits du président n'ont jamais été déchus. N'a jamais été déchu.
supposer même que cette invraisemblable hypothèse puisse exister, l'article 7 de l'article 6 du gouvernement portant code électoral dit ici que chaque année, la liste électorale est mise à jour annuellement. Ça suppose que chaque année, M. Kubert, comme il vient de le faire, va pouvoir écrire au ministère de la Justice pour qu'on lui donne chaque année la liste des personnes dont les droits sont échus. Nous mettons au défi M. Kubert de montrer aux Ivoiriens la liste qu'il a communiquée en 2022 lorsque M. Sourou Kone, qui représente le président de la République à la CENI, a pris sur lui, en dehors même des assises du bureau de la commission centrale, de rejeter la demande d'inscription du président Laurent Gbagbo sur la base justement des arguments vantés par M. Kubert. Nous demandons à Kubert de publier devant l'opinion nationale la lettre qu'il lui a envoyée ce jour-là en 2022 et qu'il publie également celle qui va lui envoyer la justice en 2024 là, pour la raison de 2024 pour que nous tous nous soyons tenus témoins. Donc, nous l'avons mis dans l'autre, M. Kubert, ce qu'il a dit hier à l'Assemblée nationale est totalement faux. Les faux. Les faits sont là. Jamais le président Gbagbo n'a été juge à ses droits. Jamais il n'a été publié. On décide de publier cette liste-là de 2023, où le président, en février 2023, où ils ont rejeté la candidature du président Gbagbo. Puisque d'ailleurs, voici que très souvent quand il dit, M. Kubert dit, que à partir du moment où il a été déjà le président de la liste, il lui appartient au président de venir donner les éléments qui prouvent qu'il a été, que les raisons pour lesquelles il a été la telle raison de discours. Mais ce n'est pas le président de le faire. Puisque lui, il dit chaque année, il est censé écrire chaque année au ministère de la Justice qui lui donne la liste. Nous demandons à Kubert de publier dès demain la liste que lui a donnée le ministère de la Justice en février 2023 lorsqu'ils ont rejeté la demande d'inscription du président Laurent Gbagbo. S'il ne le fait pas, c'est que c'est lui qui est l'obstacle de l'inscription du président Laurent Gbagbo. Et nous allons l'expliquer. Ça, donc, nous avons dit que les faits, son discours était factuellement faux et ses arguments sont juridiquement infondés. Et nous allons expliquer pourquoi c'est juridiquement infondé. Sur la question de l'ordonnance, voici ce qu'il dit l'article 1er de l'ordonnance du 6 août. Bénéficient d'une amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions ayant un lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011, à l'exclusion des personnes en procès devant une juridiction internationale, ainsi que les militaires membres d'un groupe armé. Voilà ce qu'il dit. Pour le PPACI, la lecture est simple. L'exclusion du président Laurent Gbagbo de cette liste, elle est circonstancielle. Elle était liée à des circonstances de temps. Il faisait face, comme le dit, à une justice internationale. Mais cette condition, la circonstance, elle a cessé d'exister. Elle n'existe plus. Dès lors que cette circonstance n'existe plus, il tombe de plein droit dans le champ de bénéfice. Il bénéficie de plein droit des avantages de l'ordonnance d'amnistie. C'est tellement simple ça. C'est tellement simple. Et on comprend ce qui a pu gêner, même si juridiquement
ce n'est pas juste ce qu'ils ont fait, mais on peut comprendre la gêne au moment où ils prenaient cette disposition de l'auteur de cette ordonnance, puisque en procédant à l'effacement des faits, il aurait pu mettre la CPI dans une condition difficile, puisque les faits pour lesquels le président était poursuivi auraient été censés, réputés avoir été effacés. Évidemment, ça aurait enlevé à la CPI tout fondement juridique de poursuivre le président Laurent Gbagbo, puisque les faits pour lesquels le poursuit n'existeraient plus. On a compris cette gêne. Oui, même si juridiquement ce n'est pas juste, puisque l'amnistie opère effacement des faits, erga omnes, comme le disent les latins, c'est-à-dire à l'égard de tous, il n'est pas possible que les mêmes faits furent effacés pour les uns, y compris pour l'auteur principal que je suis, et maintenus pour un seul, les mêmes faits. Mais on comprend que c'était pour se coudre une robe mal taillée, bon. Mais les faits n'existent plus. Le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Mais pourquoi il ne tomberait pas dans cette application? Ça, c'est la position de PPAC. Et nous l'avons défendu partout au dialogue politique et à toutes les réunions que nous rencontrons, nous les ce fait-là. Et il y a très peu de voix intellectuelles et honnêtes qui se lèvent pour contredire notre position. Au demeurant, nous plaidons une cause. La position, par exemple, on aurait compris que le président de la CEI dise oui, cette question, oui, bon, elle dépasse ma compétence. Bon, est-ce que vous ne pouvez pas vous déférer devant le Conseil constitutionnel pour statuer sur la lecture de ça? Non. Lui décide de son chef devant l'Assemblée nationale des députés en lisant cette ordonnance que le président Laurent Gbagbo, lui, il décide que le président Laurent Gbagbo, de son interprétation qu'il fait de cette ordonnance, n'en bénéficie pas. Mais ce n'est pas dans ses compétitions, dans ses compétences. Il est certes magistrat, mais la CEI n'est pas une cour de justice. Ce n'est pas à lui de le faire. En le faisant, il agit en militant du RDR. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Il agit en militant du RDR. Ça, c'est la sagesse qui lui aurait recommandé ça. Lui aurait... Sauf si Quibert veut se donner, se retourner à la jurisprudence qui nous a créé, la jurisprudence Kouné Katina et Damana Picasse. Et je vais vous expliquer. Pourquoi parfois ce que nous faisons dans nos juridictions, ce que nous faisons dans nos administrations, en visant des personnes, elles nous condamnent toujours. Et pourquoi Quibert n'est pas fondé à dire qu'il attend que quelqu'un lui signifie l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme? Puisque Quibert, lui, en 2022, 21, février 2021, Picasse et moi, nous sommes candidats aux élections législatives et nous avons déposé nos documents, dont un certificat de résidence régulièrement établi par l'autorité de police, donc par le ministère de l'Intérieur, derrière lequel chaque jour Quibert s'est dit, moi tant que ça ne vient pas là-bas, je ne fais rien. Donc, venu du ministère de l'Intérieur, Quibert s'est assis dans son bureau et s'est donné le pouvoir de remettre encore, non, il n'a même pas remis encore la validité. Il a décidé d'aller outre cela en se fondant sur la rumeur publique, ce qu'on appelle donc la notoriété, faisant de nous des citoyens de l'actualité, pour nous interdire de compétir. C'est-à-dire, je n'ai pas tout compris le raisonnement. Quibert, à chaque fois qu'on lui demande, il dit, lui, il s'en tient à ce que les structures de l'État lui disent de faire. Il écrit au ministère de l'Intérieur, il écrit au ministère de la Justice, et c'est qu'on lui donne comme texte sont décédés, c'est à ça il s'en tient. Parfait. Mais il oublie qu'il a décidé de lui-même
qu'un acte administratif régulièrement émis par une autorité à laquelle il se réfère régulièrement, il a décidé d'aller contre cet acte administratif de son propre chef. Si donc il est capable de juger de la portée juridique des actes, de certains actes, pourquoi alors attend-il encore qu'un autre organe quelconque lui confère, lui signifie, ou lui donne les instructions pour appliquer l'ordonnance de la Constitution? Comment il peut expliquer ça? Autre élément, nous demandons à Kubert, comme il écrit à tout le monde, et que les questions qui relèvent de l'international, c'est le ministère des Affaires étrangères, qu'il produit la lettre à écrire au ministère des Affaires étrangères concernant, pour dire, bon, on a des Ivoiriens qui sont hors de la Côte d'Ivoire, qui bénéficient, qui peuvent être aussi dans des situations, donnez-moi la liste des cas qui sont censés être inéligibles. On ne peut pas vouloir quelque chose, se donner du pouvoir, et chaque fois, et quand ça sert votre cause, et se débarrasser de ce pouvoir quand vous êtes dans une mauvaise posture. Au total, chers amis, pour nous, le discours qu'a tenu Kubert hier vise à mettre le tout dans l'esprit des Ivoiriens, comme quoi le président Laurent Gbagbo est exclu la législation parce qu'il a été déchiré ses droits civiques. Ce n'est pas vrai, premièrement. Deuxièmement, sur la base de sa propre, il n'appartient pas à Kubert de statuer sur la portée de l'ordonnance d'amnistie. Ce n'est pas sa compétence. Troisièmement, comme il est capable de contester et d'apprendre des décisions qui s'opposent aux décisions d'une structure administrative, il n'a pas à attendre qui que ce soit pour appliquer l'ordonnance de 2000. Et sur cette question, sa position a évolué. Au début, il disait, quand nous l'avons rencontré, qu'il faut une mesure d'exéquature pour rendre applicable cette décision. Quand nous l'avons élevé que ça là, même un enfant qui a fait la première année du droit, le premier trimestre du droit, sait que ce n'est pas possible. Sachant qu'il ne parle plus d'exéquature. Il dit, lui, là, il attend que quelqu'un lui envoie. Mais c'est quelqu'un, c'est qui? Chers amis, quand on a été militant d'une cause, jugé exclusionniste, porté par des rébellions armées, il faut faire attention quand vous êtes à un poste de responsabilité pour ne pas que la cause pour laquelle vous êtes engagé, pour laquelle vous dites avoir combattu, que vous ne soyez pas capable d'appliquer la même cause. Nous voulons dire ceci. Il n'appartient pas à la CEI de déterminer qui est candidat aux élections présidentielles. C'est le Conseil constitutionnel qui décidera. Nous porterons la candidature du président Laurent Gbagbo devant le Conseil constitutionnel. Il n'appartient pas à Kubert. Et nous l'affirmons haut et fort, ici, maintenant, et devant tout le monde, que le candidat du PPACI s'appelle Laurent Gbagbo. Et nous ne le disons pas seulement, nous entendons nous donner tous les moyens de droit pour faire appliquer cette décision, parce qu'on ne peut pas accepter l'injustice. Donc, Kubert, ce n'est pas nous qui avons fait de toi une balle d'attaque ou de frappe, du billard, comme tu l'as dit hier. C'est toi qui as décidé de jouer le rôle de la balle de frappe. Et bien évidemment, tu vas subir les conséquences de ton choix militant dans un organe qui se veut indépendant. Je vous remercie.